Ça va? Calme-toi, reprends tes esprits. Calme-toi. Mais non, voyons. Arrête. Chut. Tout va bien se passer. Si tu fais ce que je te dis. Ah mais tu peux gueuler, tu peux chialer tant que tu veux, mais moi j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. On est entre nous. Pourquoi est-ce que tu paniques? Arrête de pleurer, j'aime pas quand tu pleures. Continue, hein. Je te l'ai dit. Ouais, moi j'ai tout mon temps. Pourquoi? C'est une bonne question. C'est simple. Il est inconcevable de passer Halloween tout seul. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es l'heureux élu. Mais non, me remercie pas. Arrête de pleurer, j'aime pas. Donc, on va se faire plusieurs films ensemble, tous les deux, rien que nous. Et on aura de quoi grignoter. J'ai aussi prévu des repas. Ce sont tes repas préférés. C'est une surprise. Enfin, il y aura plusieurs surprises. Mais on pourra commencer avec ça. Je sais que tu aimes. Mais non, arrête. Arrête, j'aime pas quand tu pleures, je te l'ai déjà dit. Merci. Donc, je vais te proposer une série de films et tu choisiras les plus intéressants selon toi. Alors, tu sais, si tu joues le jeu, tout ira bien. Oui, je te relâcherai. Ouais. Si tu fais ce que je te dis. Alors, je vais commencer par te présenter The Devil's Hour. Donc un film d'exorcisme et de possession. Donc écoute attentivement ce que je vais dire. Ce que je vais te lire. Donc deux entrepreneurs modernes, Drew et Max, diffusent en live sur le web des exorcismes qui sont en fait des canulars. Mais leur business bascule... Chut, chut, chut. Je t'ai dit quoi? Tu perds du temps. Donc je disais que... Mais leur business bascule le jour où l'actrice utilisée devient mystérieusement possédée par un véritable démon. Pire, la victime possédée se trouve être Lane, la fiancée de Drew. Devant un public mondial en croissance rapide, le démon les soumet à une série de défis violents et humiliants destinés à les punir pour leurs mensonges jusqu'à dévoiler leurs plus terribles secrets. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé, surtout que les films de possession et d'exorcisme, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Et celui-ci est une véritable surprise.
est clairement dans le concept de l'arnaqueur, en fait, du gars qui te fait croire qu'il pratique des exorcismes, et en fait finalement tout ça c'est une mise en scène. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et ouais. Alors après, non, ce n'est pas un found footage. Non, c'est un film tourné traditionnellement. Alors après, il y a quelques passages, voilà, tournés avec les caméras des personnages, mais la grande majorité du film a été tourné traditionnellement. Ce n'est pas un film en caméra subjective. Non. Donc c'est un concept très bien exploité. Donc avec le démon qui pousse Max à révéler en fait ses secrets, à dire au monde qu'il les a complètement pris pour des cons, qu'en fait voilà, ce n'était pas un prêtre, tout simplement, que tout ça n'est qu'une mise en scène. Donc c'est quelque chose de très bien exploité, c'est un film jouissif, surtout la fin aussi, qui montre bel et bien que passer du temps sur internet, ça finit par rendre un petit peu zinzin. Voilà. Je ne veux pas en dire plus, mais en tout cas, c'est un très bon film. Ensuite, The Pact. Alors, écoute bien. Suite au décès de sa mère, Annie décide de revenir dans la maison de son enfance. Mais, dès la première nuit, un sentiment étrange l'envahit. Une présence obscure semble habiter les lieux. Annie, avec l'aide d'un policier et d'une voyante, décide alors de résoudre ces mystères, quitte à réveiller de vieux souvenirs qui la hantent. Alors, celui-ci, c'est un thriller surnaturel que j'ai beaucoup aimé, qui propose une bonne ambiance. Et c'est un film aussi qui a réussi à m'effrayer. Vraiment, j'étais devant ce film, j'étais à fond, j'étais captivé. Il y avait plusieurs moments aussi qui m'ont foutu la trouille. Mais pourtant, visuellement, le film est très soft. Il y a quelques effets spéciaux, mais le film n'est pas spectaculaire. Et avec pas grand chose, visuellement, le film a réussi à m'emporter. Il a réussi à me faire peur. C'est pas un film qu'il faut voir si tu recherches des scènes spectaculaires comme les Conjuring ou les Insidious. Là, c'est vraiment un film d'ambiance. Il y a quelques effets spéciaux, mais il n'y en a pas beaucoup. Et clairement, c'est un film effrayant à mes yeux. Pourtant, tu sais très bien que ce qui m'effraie le plus, c'est l'homme. Et ouais, tu sais très bien que ce qui est surnaturel ne me procure aucun frisson. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. Et puis, donc clairement, il y a quelques situations quand même très tendues. Donc je pense que pour ce soir déjà, parmi les films qu'on va regarder, tu pourrais choisir celui-ci. Parce que non, c'est un film à voir. Avec une bonne bande son, une photographie très soignée. C'est franchement. Ensuite, Chronique de Tchernobyl. Alors, je sais que c'est dur, mais tu peux faire un effort quand même. Oh là là. T'aimes bien les films d'horreur? On va passer un bon moment tous les deux. Donc, Chronique de Tchernobyl. 6 jeunes vacanciers en quête de sensations fortes engagent un guide pour une expérience extrême. Ignorant les mises en garde
l'homme les conduit dans la ville de Pripyat, toute proche de Tchernobyl. 25 ans plus tôt, lorsque le réacteur avait explosé, les lieux avaient été évacués dans l'urgence. Après une brève exploration, le petit groupe se retrouve piégé dans la ville fantôme. Et ils ne sont pas seuls. Alors déjà, le film, clairement tu plonges directement dedans, grâce au lieu, tout simplement. Déjà quand tu regardes un petit peu là une partie du paysage, avec la roue, la grande roue. Donc clairement non, les paysages sont juste à tomber. Tu plonges directement dedans. Ça contribue aussi à l'ambiance très réussie du film. Et donc clairement, on ne nous dévoile pas tout de suite la menace en fait. Les personnages sont traqués, certains disparaissent, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, et puis on l'apprend vers la fin et le mystère est bien entretenu, il y a une bonne tension, et puis non clairement c'est un bon jeu du chat et de la souris, clairement. C'est la ville est c'est un pur labyrinthe. On se retrouve dans un enfer labyrinthique. Donc je pense que celui-ci devrait te plaire. Ensuite, alors celui-ci, donc le titre original c'est The Haunting in Connecticut, mais en France il s'appelle Le Dernier Rite. Donc une bonne petite surprise, mais je sais que qu'il faut un petit peu varier hein, les genres. Donc, alors tu sais très bien, oui, oui, bah en effet, oui, c'est ça, oui. Ouais, voilà, tu viens de le dire. Hein. C'est encore une fois, hein, ce n'est pas tout à fait mon genre de film, mais je trouve que, voilà, n'étant pas fan du genre, parce que là aussi c'est une histoire de maison hantée, etc., comme The Pact, hein, et bien pourtant c'est un film qui m'a plu, voilà. Et même si le film de maison hantée ou même le film de possession et d'exorcisme, bah, ça ne me branche pas spécialement, eh bien j'ai décidé de te présenter les rares films qui ont réussi à me séduire, parce qu'ils le méritent. Mais parce que les créateurs de ces films le méritent. Donc, pour faire des économies, Sarah et Peter Campbell décident de s'installer plus près de l'hôpital où Matt, leur fils adolescent, atteint d'un cancer, participe à un traitement expérimental. Dès les premiers jours dans la vieille demeure qu'ils ont louée, ce dernier est victime d'hallucinations effrayantes. Les Campbell apprennent bientôt qu'ils se sont installés dans un ancien salon funéraire dont le propriétaire conduisait des séances de spiritisme. Alors que le nombre de manifestations va croissant, la santé de Matt décline. Désemparé, l'adolescent prend contact avec le révérend Popescu. Alors, je n'ai pas eu de frisson devant ce film, mais je trouve que l'intrigue est rondement menée. Je trouve que le choix en fait du personnage atteint d'un cancer qui a des hallucinations est une bonne idée, tout simplement parce que bah, les hallucinations peuvent aussi provenir de son traitement expérimental justement. Et du coup, vu qu'il a des hallucinations à cause de la maison hantée, eh bien, ça va un petit peu compliquer les choses, puisqu'il va dire aussi à ses proches qu'il a vu X choses, etc. dans la maison, mais ses proches justement vont savoir en fait que les hallucinations peuvent faire partie des effets secondaires du traitement expérimental par rapport à son cancer. Donc justement le gars va se, enfin l'adolescent va se faire passer pour un fou. Et justement, voilà, ça va pimenter un petit peu le récit. Les personnages, enfin son entourage, vont avoir du mal à le croire au début. Donc, je trouve que c'est un bon choix. Je vois une petite larme. Je savais que tu faisais semblant de t'intéresser. Mm. Allez, ça te demande un petit effort. Allez. Un slasher.
See No Evil. Je pense que celui-ci pourrait te plaire. Donc, une plaque en acier dans le crâne et des ongles tranchants comme des lames de rasoir qu'il plante dans les yeux de ses victimes. Jacob Goodnight, psychopathe solitaire, se terre dans un hôtel abandonné et pourrissant. Il est seul avec ses cauchemars jusqu'à l'arrivée de 8 jeunes délinquants, chargés, en échange d'une remise de peine, de restaurer l'endroit. Ils sont accompagnés par l'officier de police qui, 4 ans plus tôt, a tiré une balle dans la tête de Jacob. Donc un slasher movie que j'ai beaucoup aimé. Déjà on a l'hôtel qui est très bien exploité. Donc c'est très sombre, c'est poussiéreux, c'est sale, c'est crasseux. C'est un véritable labyrinthe, clairement. Et puis les meurtres aussi, très violents, très douloureux aussi. Et puis clairement, on a le fameux Kane, donc la star du catch, une des stars du catch, qui joue à la perfection le boogeyman, clairement. Je l'ai trouvé très convaincant. Donc c'est un slasher très rythmé, très sinistre. C'est un petit peu serré. Attends. Ça va mieux. Ensuite, Halloween 5. Oui, je sais, oui. Là, on touche à du populaire. Mais je trouve que c'est un épisode un peu sous-coté. Ce n'est pas... il ne fait pas partie de mes épisodes préférés de la saga, mais je trouve qu'il est injustement boudé, tu vois. Je trouve que c'est un épisode riche en tension, en suspense. Et on a aussi du voyeurisme, hein, un peu plus prononcé que dans certains épisodes. Donc, bah déjà, je trouve qu'on a une ambiance beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre que celle du 4e épisode. Déjà, je trouve que on a pas mal de courses-poursuites, et ça, tu sais très bien que j'adore ça, les courses-poursuites. Hein. On a celle avec Jamie dans le conduit qui clairement m'a coupé le souffle. On a aussi celle en voiture dans le champ. On a aussi les moments où Myers joue les voyeurs, comme lorsqu'il est dans la maison de Rachel. Et on a celle-ci qui prend sa douche, qui se balade aussi dans la maison. Alors clairement c'est un moment que j'ai trouvé très stressant. Il y a aussi le passage de la grange. Donc non, c'est un bon épisode pour moi. Et en plus de ça, on a un personnage qui meurt assez vite. On ne s'y attend pas. Et justement, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, puisqu'ensuite, bah, il est plus difficile en fait de deviner qui va survivre et qui va mourir. Et puis la dernière partie dans la maison de Michou est juste excellente. Hein. Donc voilà, très efficace. Donc pour moi, c'est un épisode qui propose ce que la série a toujours su proposer, hein, ce que la série a toujours su bien manier. Hein. Comme les courses-poursuites, le voyeurisme, la tension, le suspense. Même si le masque de Michou est quand même laid. C'est le plus laid avec celui du 4e épisode. Ensuite, on a Husk avec des épouvantails. C'est très rare. Hein. Donc, Yoa. Champ de maïs à perte de vue. Alors qu'une nuée de corbeaux s'écrase sur le pare-brise de leur voiture, un groupe d'amis est obligé d'abandonner le véhicule. Partis chercher du secours, ils découvrent une vieille ferme perdue au milieu des champs. Au lieu de l'aide espérée, ils tombent sur un sanctuaire, théâtre d'un rituel terrifiant dont ils font désormais partie. Donc, film très court, hein, qui dure à peine 1h20, avec une bonne ambiance, et c'est un film très rythmé, tout simplement. Le fait de voir des épouvantails rend le film un peu original quand même, au vu de ce qu'on voit actuellement. Je trouve que la facture visuelle est correcte, avec une bonne petite tension,
C'est surtout ça aussi. Et puis les maquillages et tout sont bien foutus. Donc voilà, je trouve que le film nous emporte assez vite, même si quelques réactions de la part de certains personnages sont assez particulières au début du film, mais après, il n'y a aucun souci là-dessus. Le film se suit très bien. Un autre film aussi avec quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de voir aussi, c'est avec des champignons hallucinogènes, shrooms. Une virée dans la forêt irlandaise entre amis pour faire du camping, l'idée est sympathique. Goûter aux champignons hallucinogènes, pourquoi pas. Surtout que c'est marrant de se promener dans les bois en voyant des créatures étranges et effrayantes. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne s'agit pas uniquement d'hallucinations. Alors ce film m'a divisé, je suis à la fois pour et contre, mais j'en parlerai prochainement dans une vidéo où voilà, je parlerai de ce film en détail. Mais pour ce soir, je me penche sur les points positifs. Déjà, bah, pour les champignons hallucinogènes, parce que c'est un concept qui est trop rare. Le film entre assez vite dans le vif du sujet, et il est cohérent avec ce qu'il propose, même si le twist final est prévisible, clairement. Tu auras un rebondissement en fait, voilà, que tu auras vu venir dès le début. Mais encore une fois, l'histoire est intéressante, ça change de ce que l'on voit habituellement. On a une bonne atmosphère, assez froide. Les couleurs qui dominent sont froides. C'est du bleu, du gris, du blanc. Pleure, tu pisseras moins. Avant-dernier film, Possédé. Clyde et Stephanie Brenneck ne voient pas de raison de s'inquiéter lorsque leur fille cadette devient étrangement obsédée par un petit coffre en bois acheté lors d'un vide-grenier. Mais rapidement, son comportement devient de plus en plus agressif et le couple suspecte la présence d'une force malveillante autour d'eux. Ils découvrent alors que la boîte fut créée afin de contenir un D-Book, un esprit qui habite et dévore finalement son hôte humain. Donc un des rares films de possession que j'ai aimé. Cette histoire de boîte était plutôt cool à suivre. Et puis la dernière partie voilà, est plutôt divertissante. Et le dernier film c'est Grave Encounters. Donc celui-ci c'est un found footage. Donc l'équipe de Grave Encounters, une émission sur la chasse aux fantômes, tourne un épisode dans un hôpital psychiatrique abandonné où, chaque année, surviennent des événements inexpliqués. Pour pimenter son émission, l'équipe s'y enferme pour la nuit et débute, caméra à la main, son enquête paranormale. Ils vont vite réaliser que le bâtiment n'est pas seulement hanté, mais qu'il a sa vie propre. Donc un film que j'ai trouvé divertissant. C'est un huis clos qui réserve quelques petites frayeurs. Et il y a aussi cet hôpital qui, voilà, c'est un véritable labyrinthe. Donc exactement comme l'hôtel de Sino Evil et la ville de Pripyat dans Chronique de Tchernobyl. Donc voilà. Donc tu choisis lesquels? 4. Et puis on continuera demain. Allez, arrête. Ne m'énerve pas. Mhm. Très bon choix. C'est une bonne façon de commencer cette soirée. Ça. Et ça. C'est parfait. Donc bah il est temps de commencer. On va à côté. Et sache qu'ils t'attendent.
tu verras. On va passer un très bon moment. Allez, je t'emmène.